Donc c'est complètement déloyal. On ne peut pas lutter en réalité contre ça. Quelles propositions vous pouvez faire vis-à-vis des législateurs qu'on est nous? Je ne sais pas comment on pourrait réguler ça. Ils le savent pertinemment qu'ils vont rendre les gens de plus en plus addicts. Qui vont capter l'attention, c'est certain que c'est leur but. Il y a la question de la régulation de l'économie de l'attention. Ce qui devrait être fait, c'est que puisque ces industriels développent des produits qui vont manipuler l'attention du consommateur et que ça a des effets avérés sur sa santé, des effets délétères potentiellement ou avérés, sédentarité, sommeil, vision, puisque ça a des effets délétères, il devrait être soumis à la même réglementation que par exemple l'industrie pharmaceutique quand elle développe un médicament. Il devrait y avoir une régulation de ce type-là, puisque l'humain est impliqué dans de la recherche, à visée commerciale certes, mais avec des effets sur sa santé. On n'apprend pas à être humain devant une tablette et devant un téléphone. On apprend à être humain parce qu'on est confronté à des relations avec l'humain. l'AFPA, l'association française de pédiatrie ambulatoire, qui est très active sur la question des écrans depuis une vingtaine d'années, je pense. Et je crois que c'est eux qui ont fait une affiche et le slogan c'était la meilleure application pour votre enfant, c'est vous. En mettant de l'affect, vous avez des apprentissages incroyables. Si on prend juste le côté environnemental, qui est aujourd'hui, on atteint les limites planétaires, voilà, on a un écosystème infini et on est dans une logique de développement, de croissance infinie. Voilà. Donc si on prend juste ça et qu'on considère que le numérique, au-delà de son impact environnemental direct qui pose problème, a aussi de façon encore plus problématique un impact environnemental indirect parce qu'il accélère, il est un peu le responsable en partie de la grande accélération avec l'accélération des tendances consuméristes, des échanges, des câbles sous-marins, enfin voilà, beaucoup de choses. Puisque ce numérique classique a déjà cet effet-là, le numérique 3D qui va demander plus de matériel, qui va venir s'ajouter à celui qui existe déjà, ça ne va pas le remplacer, ça va s'ajouter. Donc encore plus de matériel, encore plus de fabrication, d'extraction de rien, encore plus de câbles, encore plus immersif, donc probablement encore plus addictif-like, on va dire addictif, avec les effets qu'on a vu sur la santé. Comment imaginer que cette nouvelle technologie ne va pas apporter encore plus de problèmes que le numérique d'aujourd'hui en apporte déjà sur la version récréative. Voilà, je ne comprends pas, hormis l'argument de croissance, voilà, parce que c'est cette chose qui a avancé quand on voit des concertations citoyennes, des choses que j'ai vues passer dessus sur le plan européen ou national, c'est une source de croissance, ce sera des emplois, des profits de temps, start-up, etc. Donc, sur le plan environnemental et sanitaire, je ne vois pas d'effet bénéfique attendu, et sur le plan humain, je ne vois pas non plus. Plus ça va profiter en termes récréatifs à une partie de la population des pays riches, et dans les pays riches, celles qui peuvent se l'offrir. Et par contre, les pays dont viennent les produits, les matières premières, offrir encore plus de